Salut les mobbers. On se retrouve pour une vidéo news aujourd'hui sur le moteur du Ciao Polini, donc 65cc, qui est bien attaqué sur l'impact qui a été provoqué, je pense, par mon Circlipse qui a pété. Donc déjà, un grand merci pour tous vos commentaires de compassion. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui me donnaient toutes leurs condoléances et tout. Ouais, j'ai voulu faire un peu d'humour hein, sur la musique et tout. Bon, ça c'est pas la fin du monde, hein, mais bon, quand même, ça fait chier. Et ben, ça fait plaisir quand même de voir que les gens en compatissent. Voilà. Alors, j'ai lu pas mal de commentaires très intéressants, notamment sur le réalisage. Alors, ça, j'y ai pensé. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un impact assez profond. Je pourrais pas dire à vue d'œil parce qu'on voit mal, mais je pense qu'on doit être proche du millimètre. Donc réaliser, alors je sais pas, la personne qui me dit ça, je me souviens plus de son pseudo, merci d'ailleurs pour ton commentaire, mais je pense que si c'est possible, le réalisage, déjà ça va coûter quand même bonbon, voilà, parce que ça il faut le faire par une entreprise spécialisée. Ensuite il faut changer très certainement le piston, parce que quand on réalise comme ça, ben, on augmente en bouffant le cylindre hein, pour retrouver une jupe correcte. Ben forcément on enlève de la matière et donc du coup cette matière ben, il faut mettre un piston à mon avis plus gros, tout au moins les segments déjà, et encore je sais pas, je pense qu'il va falloir même changer le piston. Et le problème c'est que ben, déjà j'ai regardé pour essayer de trouver que un cylindre hein, parce que vous l'avez vu mon piston il a rien quoi. Le cylindre seul je trouve pas, voilà. Je trouve que le complet, total, culasse, le kit complet. Donc je vais être dans la même problématique, d'autant plus que s'il faut que j'achète donc le piston, segment, plus le prix du réalisage, à mon avis, on arrive au prix du kit, neuf. Donc je sais pas trop. S'il y en a qui peuvent me donner plus d'infos sur le prix de ce que pourrait me coûter globalement un réalisage, mais je pense que bon, je vais lâcher l'affaire. Je vais changer de haut moteur. Donc j'ai regardé, hein, voilà, comme je l'expliquais, ben, des hauts moteurs. J'ai pas regardé dans les petites annonces tout ça, mais bon, on va dire que neuf, j'espérais pouvoir trouver, et c'est pas possible, je vais tout racheter. Alors j'ai peut-être réfléchi à un truc. Quand j'ai acheté ce moteur, j'avais bien regardé et je pense que j'ai un peu mal compris certaines choses, parce que moi j'avais compris en fait que le carter, le bas moteur Speed Engine était adapté que pour les kits maximum à 65cc. Après, pour appairer des kits plus gros, c'était pas possible. Et en fait, en regardant ben, sur le site de JMPB, je me suis rendu compte que le Speed Engine, enfin du moins c'est ce que marque JMPB, est parfaitement adapté au kit 80. Donc qui en fait sont des kits 75 réellement, mais il marque que ben, le Speed Engine est vraiment adapté à ce kit là. Et c'est vrai que bon, après il y a au-dessus du Speed Engine, vous avez l'Evolution Engine qui en fait permet, je crois, de mémoire, la monte d'un vilebrequin à masse pleine. Voilà, chose qui n'est pas possible dans le Speed Engine. Et surtout, l'Evolution Engine possède une boîte à clapper. Voilà, c'est la grosse différence. Mais moi, je pensais qu'au niveau des transferts, au niveau de l'appairage, c'était mieux de... Voilà. En fait, je pense que ça reste quand même mieux de monter un petit carter pour un petit kit et après un gros carter pour un gros kit. Mais c'est possible. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, tant qu'à racheter ben, un haut moteur complet, pourquoi pas me faire plaisir? Pas tout de suite hein, malheureusement, parce que là j'ai quand même pas mal de frais là, en ce moment à faire, rapport mob, ça me coûte énormément de sous, donc j'avance petit à petit, et c'est vrai que ça m'emmerde vraiment parce que ben, voilà, du coup ben, je vais devoir rouler avec mon moteur d'origine. Bon, ça c'est pas grave, mais bon, ça fait chier quand même. Mais à l'avenir, pourquoi pas essayer de monter un kit 80 là-dessus. Parce qu'en plus la différence de prix elle est pas énorme hein. Je crois que sur GMPB le kit 65, celui que j'avais, il fait 130 avec les frais de port, 120 ou 130 balles, et le kit 80 toujours Polini, il fait 20 ou 30 euros de plus quoi. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Donc après il faudra aussi que je change mon carburateur, parce que j'ai un PHBG de 17.5 et bon, je pense que pour
Pour un kit 80, on est plus dans du 19-21. Voilà. Ça me laissera, enfin, si je dois tout refaire, donc racheter un kit et un carbu, hein, ben, j'aurai le 17.5 de côté. Ça servira toujours pour une autre mob, hein, éventuellement. Mais bon, ça va m'engendrer beaucoup plus de frais. Donc voilà, je sais pas sur voilà, je suis pas sûr pour l'instant, mais peut-être que je risque d'upgrader mon Ciao. Voilà, donc ça c'était la surprise. Surprise, enfin j'ai répondu sur un commentaire d'un mobber et j'ai dit mais j'ai une surprise et ça c'est la surprise. Voilà, c'est pas une grosse surprise, mais on va voir peut-être ensemble s'il y en a qui peuvent m'en dire plus. Parce que moi, je me souviens à l'époque, j'avais lu que normalement, c'est vrai que le Speed Engine était vraiment bien pour des kits 65 maximum. Alors s'il y en a qui en savent plus, ben, qui me le mettent en commentaire, voilà, ça serait bien cool. Là, ben, j'attends toujours le haut moteur, voilà, mon pote Pierre, hein, qui a beaucoup de travail. Moi en ce moment, je suis en intempérie, voilà. Donc vu le temps qu'il fait, voilà, ça serait bien que je récupère mon moteur, que je puisse continuer le travail sur le Vogue. Surtout que là, je pense que le prochain achat, ça sera la fourche. Voilà, c'est la dernière pièce qui me manque pour finir le Vogue. Voilà, après tout le reste, j'ai la peinture, j'ai les consommables, j'ai tout. J'ai les pneus, les chambres à air, carbu, joints, roulement, j'ai tout. Voilà, il me manque au niveau pièces que la fourche et le haut moteur. Donc mon prochain achat, ça sera la fourche. Voilà, que je puisse continuer, enfin que je puisse le finir et enfin pouvoir rouler avec. Et peut-être que entre temps, je reprendrai le travail sur le 51 Custom. Donc pareil aussi, il me manque une plaque à souder, enfin une platine. Et monter la partie cycle, voilà, pneus sur les jambes qui sont là, fourche aussi, fourche hydraulique EBR, pour pouvoir tester la suspension. Donc là, ben pour vous donner un peu de matière, je vais vous montrer un peu mon petit élévateur à mobilette, vous expliquer comment j'ai fait, les pièces que j'ai utilisées et ce que globalement ça m'a coûté. Allez, c'est parti, on y va. Au passage, une petite chaîne que j'aime bien suivre, voilà, c'est la chaîne de fans de mob. Voilà, je suis depuis un petit moment. J'aime bien ce qu'il fait, voilà, donc un gros big up à fan de mob. Voilà, il a un bon accent du sud et c'est bien cool. Donc je vais rouvrir une petite parenthèse sur les Circlips, hein, sur le souci que j'ai eu avec le Polini, le 65cc. Vous voyez, il y a encore le Circlips qui est pété là. Un mobber m'a dit tu n'as pas dû prendre enfin c'est pas les bons Circlips. Alors oui, ils sont pas adaptés, c'est sûr. Voilà, peut-être que la qualité de l'acier est pas assez résistante pour pouvoir... voilà, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que... c'est pour ça que je rouvre cette parenthèse, parce que c'est très important. Les Circlips, sur Ciao, vous avez deux tailles de piston, d'axe de piston différentes. Vous avez du 10 mm et du 12 mm. Donc si vous avez un piston en 12 mm, il faut prendre des Circlips en 12 mm. Ça j'ai respecté bien évidemment, vous imaginez bien que quand j'ai acheté mes Circlips j'ai fait gaffe à ça et j'ai pris des Circlips qui se montaient dans mon piston. Voilà, c'est un piston en 10 mm que j'avais et j'ai monté des Circlips en 10 mm. Malheureusement, ben, c'était peut-être pas des Circlips qui étaient prévus pour ça et ça a pété. Donc voilà, je dis ça pour les mobbers, hein, éventuellement qui veulent voilà, avoir plus d'infos là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi personnellement, c'est fini. Je monte les Circlips qui sont vendus avec le matériel. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que là, vraiment, je suis un peu dégoûté. Donc, concernant l'élévateur à mobilette, voilà. Donc, ben, au début, j'avais fait des vidéos. Hein. Voilà, il y a encore mon espèce d'attache. Je vais me mettre là parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, je sais pas si on y voit grand chose. Ouais, il y a l'autre aussi. Il y a de la lumière de partout dans mon atelier. Je vais d'ailleurs éteindre parce que sinon ça va être le gros bordel. Voilà. Donc, j'avais bricolé ce système de levage. Voilà. Avec, ben, là, c'est une belle tige de ferraille. Hein, ça va être du 3 mm d'épaisseur.
vu la structure, hein, voilà, vous voyez que ça résiste assez bien. Voilà, donc j'avais mis cette poulie que j'avais en fait, voilà, que j'avais d'ailleurs pour de l'espace vert, hein, je m'en servais pour faire de l'espace vert, essentiellement de l'élagage, et pour redescendre les bouts de bois que je coupais hein, dans les arbres. Comme j'ai arrêté, je m'en suis servi et j'ai à l'époque j'avais mis une corde et je levais tout ça à la main. Et c'est vrai que 40 kg à la main, ça va, c'est chaud quoi. Surtout qu'en plus, à chaque fois en plus, il fallait que je lève à la main. Hein, voilà, je tirais. Après, il fallait que je bloque la corde à un endroit. Il fallait que je force comme un âne, grosso modo. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée d'acheter un petit treuil, voilà, en solderie. Il m'a coûté 29 €. Il a une capacité de 400 kg. Donc, il vous est livré avec le câble hein, qui est d'une longueur suffisante. Hein, dans mon cas, voilà, j'avais pas besoin de grand chose. Et vous avez aussi l'espèce de crochet hein, qui est livré avec. Voilà, tchac. Donc avec une capacité de 400 kg. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en levage, il faut faire quand même très attention. Hein, voilà, il faut éviter il faut respecter certaines règles, on va dire. Voilà, toutes les pièces que vous achetez, normalement, si vous regardez bien, vous avez une capacité de charge. Hein, bon, et il faut respecter ça parce que il faut toujours, hein, ça c'est comme en soudure, il faut toujours surdimensionner. Voilà, moi dans mon cas, il fallait que je lève des cyclos, une charge qui n'excéderait pas 50 kg, on va dire. J'ai pris large, hein, voilà, lui il peut lever 400 kg. Ma poulie, je crois qu'elle peut lever 2 tonnes. Le câble, bon, voilà, c'est du costaud. Et tout ce que vous achetez doit être, voilà, doit suivre. Donc voilà, alors j'ai le treuil à 29 €. Ensuite, la poulie, je crois que c'était une poulie que j'avais payée. Ça, c'est des bonnes poulies quand même. 2 tonnes, je crois que j'avais payé ça 20 ou 30 balles. Voilà. Bon, des petites manilles, tout ça. Ça, c'est des longes voilà, de récupération. Un mousqueton aussi, pareil. Ça, c'est un mousqueton d'escalade. Hein, je crois que c'est donné en tonnes. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ça, c'est un crochet. Pareil, j'avais acheté ça à Weldom. Pareil, ça peut supporter 100 ou 200 kg, je crois. Ensuite, on a les ancrages. Alors, les ancrages, j'en ai mis 2, voilà, parce que j'ai fait un retour ici, comme vous le voyez, avec une deuxième petite poulie. Parce qu'au début, j'avais pas mis la poulie, et c'est le câble qui frottait sur le crochet. Ça me pesait pas trop. J'ai acheté une petite poulie, hein, voilà, ça c'est une poulie, elle peut supporter, je crois, 150 kg. J'ai payé ça 15 balles, je crois, ouais, 15 €. Les crochets, ils peuvent supporter 200 kg. J'en ai acheté 2, donc un ici pour le retour. Et là, comme vous voyez, j'ai mis 2 points d'ancrage par sécurité, parce que je pense que c'est là où il y a le plus de poids. Et j'ai mis donc un crochet comme ça et un deuxième hein, que j'avais de côté. Voilà. Comme ça, moi, voilà, il y a 2 points d'ancrage et moi, je risque pas de me prendre la charge si ça pète. Voilà, à l'aplomb, si je suis en dessous, voilà, je me sens pas de me prendre 50 kg de ferraille sur la tronche. Voilà, ça c'est pour les ancrages. Et ensuite, donc j'ai fixé mon treuil sur l'espèce d'établi. C'est pas un établi d'ailleurs, hein, c'est un meuble un peu costaud que j'avais trouvé aux poubelles d'ailleurs. Voilà. Bon, bien sûr, il n'était pas assez lourd. Enfin, j'aurais pu, hein, quand au début, je m'étais amusé à commencer à lever des mobs sans l'avoir ancré au sol. Et je sentais que c'était quand même que ça forçait beaucoup. Hein. On sentait que le meuble, il suffisait de forcer pour pouvoir le relever un tout petit peu. Quoi. On sentait quand même que voilà, le poids du meuble était just par rapport hein, voilà, au poids d'une mob. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai renforcé. Enfin, j'ai renforcé et j'ai ancré, tout simplement. Donc là, j'ai fixé 2 équerres de chaque côté. Et un pareil, là, ici, j'en ai mis 2. Donc là, c'est fixé. Et c'est solidement fixé avec des chevilles dans la dalle. Voilà, j'ai dû percer ça avec le perforateur, tellement c'est costaud. Quoi. Et bon, j'ai tanké des vis, hein, voilà, des bonnes vis. Donc là, le meuble, hein, pour y aller, il bouge plus, il est complètement accroché au sol. J'ai renforcé aussi ici, voilà, comme vous pouvez le voir, avec des équerres. Parce que je voulais pas trop me fier à l'assemblage d'un meuble hein, pour faire ce genre de truc. Donc je me suis dit, je vais rajouter des équerres là. Voilà. Et j'ai rajouté aussi une équerre là-bas.
Voilà, même si le poids se fait de l'autre côté, mais vous voyez, voilà, là j'ai mis une petite équerre ici, on ne sait jamais, hein, pour éviter qu'il bascule vers là, mais on va dire que ça tire comme ça, hein, tac. Alors, je vais essayer de montrer, voilà, la force, elle se fait par là, donc du coup, hein, avec, vous imaginez bien, avec toutes ces équerres que j'ai fixées dans la dalle, hein, qui est hyper résistante, je vous dis, c'est du béton, quoi. Voilà, ça ne bouge pas, voilà, on pourrait s'y pendre. Et donc à l'avenir, ben, ça fera d'ailleurs l'office d'une vidéo. Je vais, comme j'ai expliqué dans la vidéo où je montrais donc l'élévateur en action, je vais me souder une petite table. Alors le format, ça sera un peu dans le délire dans le format du meuble. C'est-à-dire que je vais faire une plateforme un peu étroite, un peu plus haute que le meuble. Je pense que voilà, histoire d'être bien en hauteur. Un peu moins longue, hein, ça fera la longueur d'une mob, hein, à peu près, on va dire 1m70, 1m80 de longueur, un peu plus haut et surtout avec des roulettes. Donc du coup, ben, je pousserai mon meuble dans un coin de l'atelier et quand il faudra que je travaille avec une mob, ben, je relèverai, hop, ma mob montera, hop, je passerai mon meuble en dessous et je redescendrai. Voilà, voilà. Donc pour ce petit bricolage, ben, je pense que je dois être à moins de 100 euros, hein, voilà, si je fais le total de tout ce que j'ai acheté. Parce que j'ai quand même utilisé du matos de récup aussi. Mais je dois être à peu près à 100 balles. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui me disaient, ben, moi j'utilise un lit médicalisé que j'ai adapté. C'est vrai que j'y ai pensé, j'ai regardé sur les petites annonces, là, les lits médicalisés, ça coûte quand même assez cher. Et en plus, le problème, c'est que c'est quand même super grand, quoi. Un lit médicalisé, ça va me prendre la moitié de la place de l'atelier, et ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et ensuite, bien sûr, hein, j'ai un peu rêvé, quoi. Hein. Comme tout le monde, j'ai regardé les prix d'une vraie table élévatrice pour moto. Alors là, on est dans les 300-400 euros. Donc, je sais pas, 400 balles à balancer dans une table élévatrice, hein, voilà. Autant, par exemple, pour le poste à souder qui est là, j'ai dû investir, hein. Le poste à souder, il m'a coûté 500 balles. Surtout à l'époque où j'avais mes chantiers, il m'a servi. Et puis il me sert encore d'ailleurs, même dans mon travail. Hein, mon patron, il m'a demandé de faire des soudures et j'ai fait avec le MIG, hein, parce que franchement, voilà, il n'y a pas photo. C'est vraiment un bon investissement. Et ça, on ne peut pas bricoler un MIG, hein, à moins de s'appeler MacGyver. Mais voilà. Après, sur des trucs comme ça, hein, comme l'élévateur à mob, investir 400 balles dans une table élévatrice, hein, étant donné que je ne suis pas professionnel du deux roues, c'était pour moi un peu superflu. Donc voilà, ben, je suis bien content d'avoir un peu voilà, trouvé cette astuce. Je pense que ça a dû déjà être fait. Et voilà, donc s'il y en a qui ont plus d'infos, enfin qui veulent plus d'infos, ben, n'hésitez pas, lâchez-moi tout ça en commentaire et j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, et je le ferai toujours avec plaisir. Donc voilà, ben, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais continuer le boulot là sur le Vogue, hein, ce que je peux faire en attendant de récupérer le haut moteur. Et continuer aussi à un peu regarder ce que je trouve à droite à gauche sur internet sur mon problème de kit là, hein, qui a pété. Peut-être que je peux trouver que le cylindre, hein, voilà, c'est possible. Hein, je vais un peu mieux regarder sur les petites annonces sur eBay, tout ça. Peut-être que je peux trouver que un cylindre. Et du coup, ben, ça pourrait peut-être résoudre tout mon schmilblick. Voilà, voilà les mobbers. Ben, écoutez, en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus. Ciao, ciao.